Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter l'exercice 2 qui concerne le dipôle RC. On réalise le montage de la figure 1. Un générateur idéal du courant qui alimente le circuit par un courant d'intensité I0 est égal à 1 mA, un condensateur de capacité C initialement déchargé, un conducteur ohmique de résistance grand R, un interrupteur K à deux positions 1 et 2. À l'instant T est égal à 0, on bascule l'interrupteur à la position 1 et on suit les variations de la tension UC en fonction du temps et on obtient la courbe de la figure 2. Déterminer l'armature négative. Donc pour déterminer l'armature négative, au début on charge le condensateur. Au début le condensateur est électriquement neutre, c'est-à-dire le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Les barycentres des charges, elles coïncident, des charges positives et des charges négatives. On dit que le condensateur est électriquement neutre. C'est-à-dire lorsque je mets l'interrupteur, je bascule cet interrupteur à la position 1, il commence à se charger à travers ce générateur qui débite un courant qui est constant. Donc les électrons, ils vont quitter l'armature A et vont se déplacer vers l'armature B. Voilà, donc dans l'armature B, ces électrons, voilà, ils vont quitter l'armature A et se déplacer vers l'armature B. Donc l'armature A porte une quantité de charge qui est positive, donc il sera chargé positivement, tandis que l'armature B, elle porte une quantité de charge qui est négative. Donc l'armature B, elle sera chargée négativement. Donc pour la première question, l'armature B, après charge du condensateur, porte une quantité d'électricité négative QB inférieur à 0, donc elle est chargée négative. On passera maintenant à la question 2. Montrer que l'expression de la tension au bord du condensateur s'écrit UC est égal à I0 sur C fois T. Donc, montrons que UC est égal à I0 sur C fois T. Ok? Donc, pour cela, on sait que UC est égal à Q sur C. Et Q est égal à I0 fois delta T. Or, delta T
est égal à T moins T0, qui est égal à T puisque T0 est égal à 0. Donc cela implique que Q est égal à I0 fois T, d'où UC sera égal, je remplace le Q par son expression I0 fois T sur C. Donc, UC est égal à I0 fois C. On passera maintenant à l'autre question. À la question 3, vérifier que C est égal à 1,5 10 à la puissance moins 3 farad. Donc, vérifions que la capacité de condensateur C est égale à 1,5 10 à la puissance moins 3 farad. Voilà, d'après cette représentation de UC en fonction de T, donc UC en fonction de T, UC en fonction du temps, c'est-à-dire UC en fonction du temps, c'est une droite qui passe par l'origine. Son équation UC est égal à K fois T, avec K coefficient directeur de la droite. Donc, je détermine tout d'abord ce coefficient directeur, K, il serait égal à delta UC sur delta T. Donc, je prends deux points. Donc, je prends ce point-là et celui-là. Donc, de delta UC, il serait égal à 2 moins 0 sur delta T qui est égal à 3 sur moins 0. Donc, 2 moins 0 sur 3 moins 0 qui est égal à 2 sur 3. D'où UC sera égal à 2 sur 3 sur 3T. Donc, cette équation, c'est l'équation 2. C'est là la première équation qu'on a démontrée, c'est l'équation 1. Donc, entre l'équation 1 et l'équation 2, on aura I0 sur C est égal à 2 sur 3. Donc, cela implique que C serait égal à 3 sur 2 et 0 qui est égal à 3 sur 2. Or, I0, d'après les données, sa valeur est égale à 1 milliampère, c'est-à-dire à 10 moins 3 ampères. 10 moins 3 ampères. 3 sur 2 est égal à 1,5. Donc, cela implique que C est égal à 1,5 10 à la puissance moins 3 farad. Voilà, donc on a démontré, ou bien montré que la valeur de C est égale à 1,5 10 à la puissance moins 3 farad. Pour la quatrième question, calculer l'énergie électrique stockée dans le condensateur à l'instant T est égal à 3 secondes, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée. Voilà, l'énergie électrique
stocké à l'instant t est égal à 3 secondes et EE à l'instant t est égal à 3 secondes et est égal à 1 sur 2 C UC à l'instant t est égal à 3 secondes au carré. Donc à l'instant t est égal à 3 secondes, je trouve que la valeur de UC est égale à 2 volts. Donc graphiquement, cette valeur est égale à 3 volts. Donc application numérique, EE à l'instant t est égal à 3 secondes et serait égal à 1 sur 2. La valeur de C, c'est 1,5 10 à la puissance moins 3 fois UC au carré, c'est-à-dire 2 au carré, qui est égal à 4. Donc, je peux simplifier 2, donc on aura que EE, l'énergie stockée à l'instant t est égale à 3 secondes, et est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Je passe maintenant à l'autre question. Lorsque la tension au bord du condensateur est égale à 10 volts, on bascule l'interrupteur à la position 2 et on obtient la courbe de la figure 3. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc à cet instant, je bascule l'interrupteur à la position 2, c'est-à-dire j'ai le circuit de décharge, c'est-à-dire l'équation différentielle. Voilà pour la grande 1, équation différentielle. Vérifier par UC. Donc, pour le circuit, et si j'ai la résistance R, le condensateur de capacité C, et si je mets l'interrupteur à la position 2, c'est-à-dire le cas de la décharge. Voilà, donc j'ai le courant de décharge qui se déplace de ce sens-là. Donc, puisque le condensateur, c'est un récepteur, donc la tension au bord du condensateur est dans le sens inverse que le courant. De même pour la tension aux bornes de la résistance. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, on aura UC plus RI est égal à 0. Donc, cela implique que UC plus R pour I est égal à D2Q sur DT est égal à 0. Donc, je remplace le Q par C UC. J'aurai UC plus RC D de UC sur DT est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par UC. Équation différentielle vérifiée par UC. Je passe maintenant à la question grande 2. Donc pour la question grande 2, la solution
de l'équation différentielle s'écrit UC est égal à A exponentielle moins alpha t. Déterminer les expressions de A et alpha en fonction des paramètres du circuit. Voilà. Grand 2 déterminant alpha et A qui sont des constantes, sachant que la solution de cette équation différentielle est UC de t est égal à A exponentielle moins alpha t. Donc pour déterminer le A et alpha qui sont des constantes, je remplace dans l'équation différentielle et j'utilise les conditions initiales. Donc en remplaçant dans l'équation différentielle, j'aurai, voilà, en remplaçant la solution dans l'équation différentielle, donc on aura, donc je remplace le UC par son expression, c'est A exponentielle moins alpha t, plus RC, t de UC sur dt, c'est la dérivée de UC, A exponentielle moins alpha t, sa dérivée est égale à 0. Donc cela implique que A exponentielle moins alpha t plus RC, et je fais le dérivé de exponentielle moins alpha t. Exponentielle moins alpha t, sa dérivée c'est moins alpha, exponentielle moins alpha t est égal à 0. Donc je factorise par A exponentielle moins alpha t en facteur de 1 moins RC fois alpha est égal à 0. On sait que la fonction exponentielle ne s'annule jamais, quel que soit t. Donc cela implique, pour que ce produit est égal à 0, que 1 moins RC alpha est égal à 0. Donc cela implique que alpha est égal à 1 sur RC. Voilà, on a déterminé alpha. Maintenant, on va utiliser les conditions initiales pour déterminer le A. Donc, en utilisant les conditions initiales pour déterminer A. Donc, AT est égal à 0 dans le cas de la décharge. On a UC est égal à E. Donc, AT est égal à 0. Je remplace le UC par E, qui est égal à A. Exponentielle, je remplace le T par 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. Donc, cela implique que A est égal à E. Donc, j'ai trouvé A et alpha. Donc, cela implique que UC de t sera égal à E exponentielle moins, or alpha est égal à 1 sur RC t. Et c'est ça l'expression de la solution en fonction des données du circuit. Déterminer la valeur de taux et déduire la valeur de la résistance R. Voilà, pour déterminer la valeur de taux, on a ici la tangente qui est tracée à l'instant t est égale à 0. Donc l'intersection entre la tangente à l'instant t est égale à 0 et l'axe des temps, l'axe des abscisses, se passe à l'instant t qui est égal à 0,5, donc 0,5 secondes, c'est taux. Donc graphiquement, on trouve que taux, graphiquement,
taux et l'intersection entre la tangente à la courbe à l'instant t est égal à 0 et l'axe des temps. Taux, cette intersection, taux est égal à 0,5 secondes. Ok, on passera maintenant, après la détermination de taux, on déduire la valeur de la résistance R. Voilà, donc déduisons la valeur de la résistance grand R. On sait que taux est égal à R fois C. Donc cela implique que R est égal à taux sur C. Or, on a trouvé que taux est égal à 0,5 secondes et C est égal à 1,5 10 à la puissance moins 3. Donc, SRA est égal à 3,33 ohms. Donc, c'est ça la valeur de R, 300,33 ohms. On passera maintenant à la question, d'après la déduction de R, la question 4, montrer que l'expression de l'intensité du courant et I est égale à moins 0,03 exponentielle moins 2t. Donc, grand 4, montrons que l'intensité du courant I est égal à moins 0,03 exponentielle moins 2t. Donc pour cela, voilà, pour cela, je passe à l'équation différentielle parce que j'ai deux méthodes pour calculer cette intensité. Donc d'après l'équation différentielle, la loi d'additivité des tensions, voilà, donc d'après la loi d'additivité des tensions, UC plus RI est égal à 0, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UC plus RI est égal à 0. Donc cela implique que I est égal à moins UC sur R. Or, j'ai l'expression de UC qui est égale à E, qui est égal à moins E exponentielle moins 1 sur taux T sur R. Donc, je fais l'application numérique. I de T sera égal à moins 10 sur 333,33 exponentielle. Or, taux est égal à 0,5. 1 sur 0,5 est égal à 2. Moins 2 taux. Donc, en faisant l'application numérique 1 divisé par 333,33
0,33, on trouve qu'il est égal à 0,03. Donc cette expression est égale à moins 0,03 exponentielle moins de t. Et voilà, donc on a démontré que I de t est égal à moins 0,03 de t avec cette méthode. Pour la deuxième méthode, on peut tout simplement déterminer le I d'après la formule I est égal à C d de UC sur dt. Donc I est égal à C et je fais la dérivée de UC. Voilà. Donc la dérivée de UC, c'est ici j'ai E. La dérivée de moins 1 sur RCT, donc multiplié par 1 sur RC, exponentielle de moins 1 sur RC, c'est-à-dire moins 1 sur taux, ici taux. Donc, je peux simplifier le C avec le C. Donc, cela implique que I est égal à E, qui est égal à 10, sur R, qui est égal à 333,33. Taux est égal à 0,5, c'est-à-dire moins 2 taux. Donc, cela implique, si j'ai un signe moins, donc cela implique que I est égal à moins 0,03 exponentielle moins 2t. Donc, j'ai le choix de choisir soit la première méthode en utilisant la loi d'additivité des tensions, soit en utilisant directement la définition de I est égal à C sur dt qui est égal à d de Q sur dt. En passant maintenant à la cinquième question, montrer comment peut-on choisir la valeur R pour avoir une décharge rapide. Voilà la question 5. On sait que d'après le cours que le temps soit de la charge, soit de la décharge, temps de la charge ou bien décharge à peu près est égal, delta t à peu près est égal à 5 taux. Or, taux est égal à R fois C, c'est-à-dire est égal à 5 fois RC. Donc, pour diminuer ce temps, il faut diminuer la valeur de R. Donc, pour diminuer le temps de décharge, il faut tout simplement diminuer la valeur de la résistance petite r, de la résistance plutôt grande R. Donc on termine cette résolution de l'exercice ici. Merci de votre attention.